Et il est avec nous en live cet après-midi, Flo de La Vega. Salut Flo. Bon, bonjour, bonjour. Comment ça Ça va? va? Ça va bien, merci. Eh ben merci en tout cas à toi d'être avec nous cet après-midi. Alors, avant de parler de ton premier single et de ton futur album qui arrive bientôt, il y a pas mal de monde qui m'ont demandé quand on a annoncé l'interview sur les réseaux sociaux pourquoi le duo des frérots de La Vega s'est arrêté. Du coup, je te laisse répondre à toutes les personnes qui se posent la question, qui n'ont peut-être pas suivi toute l'histoire depuis quelques années. Et c'est vrai que ça fait déjà 3 ans. 3 ans qu'on a décidé d'arrêter l'aventure des frérots. 3 ans que je me suis installé dans la forêt pour c'est un peu pour les mêmes raisons, quoi. J'avais envie de me retrouver à moi-même. J'avais envie de faire des choses qui avaient un peu plus de sens pour moi, notamment revenir les mains dans la terre, apprendre des nouvelles choses comme l'agroécologie, la permaculture et puis prendre de la distance un peu avec ce monde qui va très très vite, dans lequel je me sentais un peu submergé. Donc voilà pourquoi un peu j'ai voulu arrêter. Puis clairement, la musique pour moi c'était quelque chose dont j'avais fait le tour. Et c'était voilà un truc vraiment profond. Et puis peu à peu, ben voilà, maintenant j'ai eu envie de réécrire des chansons. Et c'est pour ça que je reviens aujourd'hui avec de nouvelles histoires et puis plein de choses à raconter de mon univers. 3 ans de Voilà. pause, est-ce que quand même la musique est toujours restée dans ta tête ou à un moment donné tu t'es dit bah non finalement la musique c'est fini pour moi, je vais faire complètement autre chose? Ben, moi, la musique, je l'avais connue qu'avec Jérém, en fait. Donc, c'est vrai que quand j'ai arrêté, dans ma tête, c'était fini, quoi. J'ai arrêté la musique, j'allais me mettre un petit peu au vert. Et puis, je pensais faire d'autres choses. Vraiment, j'avais envie surtout de me laisser le choix. J'avais envie de savoir qui j'étais. J'avais envie de savoir ce pourquoi je vibrais. Et donc, la musique faisait plus partie de ça. Et est-ce qu'avec ce qui se passe en ce moment avec le virus, il y a encore d'autres choses qui ont pu bouger dans ta tête finalement? Euh, ça a confirmé certaines choses. Ça m'a permis effectivement de croire encore plus aux rêves que j'avais. Mais bon, je crois que la crise qu'on vit avec le corona, c'est une crise de plus, quoi. Des crises qu'on a envie depuis très longtemps déjà. Ouais. Donc ça confirme juste certaines choses. Alors si je me trompe pas, quand le duo s'est arrêté, tu avais à peu près 30 ans, hein, c'est ça? Exactement, j'ai fêté mes 30 ans le lendemain de notre dernière date à Bordeaux. Est-ce que ça n'a pas été une sorte de crise de la trentaine, comme on parle souvent? Je sais pas, non. Non, j'ai pas vécu de crise de la trentaine. Non, je crois pas vraiment, parce que plus c'est un processus qui arrivait bien en amont. C'était au travers de l'aventure des frérots, j'avais la sensation qu'il y avait plein de choses que je faisais qui étaient un peu en automatique. Quand on rentre dans ce circuit, on vit des choses formidables, on a accès à plein de trucs vraiment incroyables, on a vécu des trucs de ouf. Mais il y avait aussi cette partie en moi qui me disait que c'était pas exactement ça. Tu sais, moi je suis un rêveur, un utopiste, j'ai toujours besoin de sentir que ce que je fais c'est réellement profondément en moi. Et donc voilà, à chaque fois je rectifie. Et là c'était nécessaire pour moi de faire ce virage. Alors tu t'es retrouvé et on t'a retrouvé du coup il y a quelques mois avec ton premier single, c'est celui-là, Printemps éternel. Il est tout un monde autour qui nous attend, où se dessinent nos rêves en plus grand, comme si c'était écrit depuis la nuit. Où tu nous parles du coup d'un monde qui pourrait être différent, hein, c'est ça? Ouais, je parle d'un monde qui pourrait être différent. Je parle surtout du fait que ce monde, c'est nous qui le dessinons à l'intérieur de nous, au travers de nos perceptions de ce monde. Et donc, je pars du principe qu'effectivement, on a le choix, on a la possibilité chaque jour de renouveler un petit peu notre vision des choses et notre monde intérieur à nous. Parce que c'est celui-là au travers duquel on voit le monde. Et donc, je rêve effectivement que chacun puisse se connecter à son rêve, que chacun puisse incarner ce qu'il est venu faire et qu'il puisse être sa plus belle version et qu'il fleurisse sans fin, que ce soit une floraison sans fin. Ça, c'est vraiment des choses que, quand je vois des gens autour de moi comme ça, incarner leur génie, incarner leur talent, bah, ça m'inspire profondément et je me dis que si tout le monde pouvait se connecter à son rêve, on aurait vraiment un monde souriant, brillant et ce serait vraiment quelque chose d'agréable. Avec un style musical qui nous fait du bien, hein, cet automne assez pluvieux et assez gris. C'est la guitare, c'est mélodieux, ça donne envie de sourire malgré tout ce qui se passe. Est-ce qu'on peut dire que c'est une chanson qui porte un espoir, puisque le printemps en général c'est signe de renouveau après l'hiver? Bah, si c'est le cas, je suis ravi. Moi, c'est vrai que quand j'ai écrit cette chanson, j'avais envie de quelque chose qui allait fédérer, qui allait rassembler un petit peu tout le monde. En tout cas, c'est toujours la vision que j'ai. Donc, si ça donne de l'espoir, c'est mission accomplie. Et puis, c'est vrai que bon, pour moi, le printemps, ça a une signification importante. C'est vrai, c'est ce truc quand après des mois et des mois d'hibernation, de silence, et que tout ressort à la vie quand on est dans la nature et qu'on peut observer toutes ces choses. Bah, c'est incroyable, c'est magique le printemps.
donc un printemps éternel pour tout le monde, c'est ce que je souhaite. Alors tout à l'heure Flo, on parlait du thème de ton premier single. Est-ce que ce sera le thème global également de l'album ? C'est un projet qui est encore en construction, c'est un projet concept. C'est un projet concept autour des rêves, sur mon cheminement vers mes rêves, ce voyage initiatique et introspectif. Et donc voilà, c'est à la fois réaliste et à la fois imaginaire et surréel. Alors du coup, l'album, où est-ce que tu en es en ce moment ? Est-ce qu'il est prêt ou pas encore ? Je suis encore en train d'enregistrer. Il y a encore quelques travails, quelques enregistrements à faire. On n'a pas de date pour le moment, on se laisse vraiment le temps aussi, on a envie de le faire dans les bonnes conditions, on fait ça dans la grange chez moi, on fait ça dans des cabanes, donc on vit le kiff jusqu'au bout et on se met pas de pression, pas plus que ça pour le moment. D'accord, que si c'est la fin de l'année ou début d'année prochaine, pour l'instant, pas de date. Ouais, ça sera surprise. Non. Du coup, tu nous le disais, tu fais ça entièrement chez toi, hein, c'est ça ? Ouais, on a décidé avec Thierry Decara, avec qui je travaille, qui avait bossé sur le premier album des Frérots. On a décidé de faire ça vraiment à deux, à la route. Moi, j'avais besoin aussi d'être très, très impliqué dans le processus, de pouvoir jouer mes propres guitares, de pouvoir participer aux arrangements, des choses que j'avais pas forcément eu l'occasion de faire avec les Frérots parce que ça allait très, très vite. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis le faire chez moi, dans la grange, au milieu de la forêt, ça a une saveur complètement différente, quoi. Ce sera un album où tu seras entièrement solo ou tu prépares quand même quelques duos ou quelques featuring dessus ? C'est un projet qui est très très intime, donc qui me concerne vraiment à moi et tout ce que j'ai à l'intérieur. Et donc la seule chose que je partage, c'est avec ma chérie, ma compagne de vie. Donc effectivement, elle apparaît déjà sur des petites voix qu'elle vient mettre des petits chœurs dans les chansons. Et puis il y aura certainement aussi une ou deux chansons avec elle. D'accord. Est-ce qu'un jour, ça serait imaginable un titre en duo avec Jérémy Frérot ? Pourquoi pas ? Oui, imaginable, ça l'est totalement. Après, c'est plutôt la vie qui décide de ce genre de choses. Nous, c'est vrai qu'à la base, on a fait de la musique un peu par accident. On s'est retrouvés, nos chemins se sont croisés. On s'est mis à jouer avant même de se connaître. On n'était pas encore amis. On a commencé à se connaître au fur et à mesure qu'on jouait. Donc, c'est vraiment la vie qui nous a fait jouer de la musique et faire des chansons ensemble. Donc j'imagine que si la vie elle a envie qu'on refasse des choses et si nous on se voit beaucoup, enfin voilà, tu vois, c'est tout un ensemble de choses. Ce serait génial. Moi j'ai des souvenirs incroyables de nous deux sur scène, c'est sûr. Alors Printemps éternel est sorti il y a quelques semaines de cela. Est-ce qu'on aura droit à un deuxième single avant l'album, une autre surprise ? Oh oui, on est en train de préparer ça. Bien sûr, on prépare ça. Là pour le moment on est content du retour des gens, ça fait son petit chemin, on prend le temps aussi de voir les choses, j'ai envie d'y aller un peu à mon rythme aussi, donc voilà, mais ça arrive, on est en train de préparer ça là. Je suis d'ailleurs très content de ce qui arrive. Alors c'est vrai que tu en parlais là dans l'interview, tu t'es retrouvé chez toi pendant plusieurs années. J'ai eu en interview Julien Doré il y a quelques semaines également, lui c'est pareil, il s'est retrouvé chez lui à la campagne, pratiquement seul. Est-ce que tu trouves que c'est un mouvement qui se développe, ça, de pouvoir maintenant plus se retrouver sur soi, plus se recentrer sur soi ? Je crois qu'on a tous, on est une génération qui observons les mêmes choses, on est dans le même monde, on voit un petit peu ce qui ne fonctionne pas, on voit ce qui fonctionne très bien et je crois qu'effectivement il y a une synergie qui est en train de se mettre en place autour d'une espèce de retour à la nature. Là ça devient quelque chose un peu à la mode parce que effectivement on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose qui est déjà mis en place depuis plein d'années. Des dizaines et des dizaines d'années, il y a déjà les pionniers de l'agriculture biologique, de la permaculture, de l'agroécologie qui se sont penchés sur ce retour à la nature et grâce à eux, nous on a des clés aussi pour pouvoir incarner tout ça et je pense que c'est réellement quelque chose d'actualité. En tout cas, moi dans mon entourage, de tous les gens que je croise qui ont comme nous entre 30 et 40 ans, font des choix comme ça assez radicaux, des choix de vie clairement. Travailler moins et privilégier la vie, quoi, privilégier la vraie vie, quoi. La vraie vie et le bonheur, en fait, tout simplement. Bonheur, pas que, parce qu'il faut pas se leurrer. Le retour à la nature, c'est aussi beaucoup de choses à déconstruire. On a appris à vivre d'une certaine façon, et c'est vrai que c'est compliqué de changer totalement. C'est pas forcément que du bonheur, mais c'est une expérience hyper riche, ça c'est sûr. Alors Flo, pour conclure, je te laisse 30 secondes pour t'adresser directement à tous les Lorrains qui nous écoutent en ce moment, à toutes celles et ceux qui ont hâte de découvrir ton premier album. Tu peux leur dire ce que tu veux, je te laisse la parole. Amis Lorrains, amis Lorraines, si on dit comme ça, j'espère que je ne me trompe pas. C'est ça.
j'espère très prochainement venir vous voir quand toute cette situation aura changé. J'espère vous rencontrer. J'ai très envie de visiter toutes les régions de France. J'ai envie d'aller dans ces lieux un peu magiques justement qui incarnent ce nouveau monde alternatif, les écolieux et tout ça. Et j'espère qu'on pourra mettre en place ce genre de rencontres, pourquoi pas avec leur FM. Et en tout cas, à très bientôt, quoi, avec plaisir. Et bon, on espère se voir très vite. Merci beaucoup, Flo de la Vega, d'avoir été avec nous cet après-midi. À plus. À bientôt.